Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Dorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. La Suisse fait face à une crise du logement sans précédent, caractérisée par un manque criant de logements, un recul des constructions et une augmentation vertigineuse des loyers. Cette situation préoccupante met en péril l'accès au logement pour de nombreux locataires. Les raisons de cette crise sont multiples, allant de la hausse des coûts de construction à la rareté des terrains disponibles. En conséquence, les loyers connaissent une escalade inquiétante, rendant les logements de plus en plus inaccessibles pour une part croissante de la population. Par exemple, dans l'Arc lémanique, plus de 20% des ménages consacrent désormais plus d'un tiers de leurs revenus à leur loyer. Malgré une croissance démographique soutenue et une augmentation du nombre de ménages, le marché immobilier suisse peine à répondre à la demande croissante en logements alloués aujourd'hui. Face à cette crise, certaines solutions sont envisagées, notamment la densification des zones à forte demande et à la recherche de logements dans des régions périphériques. Cependant, ces mesures semblent insuffisantes pour résoudre le problème de fond. Une action concertée des autorités et des acteurs du marché immobilier est nécessaire pour garantir un accès équitable au logement pour tous les citoyens suisses. Les locataires réclament donc des mesures urgentes pour faire face à cette crise qui menace leur stabilité et leur bien-être. Et pour en parler, je reçois ce matin sur le plateau Jessica Jacou, conseillère nationale socialiste et membre influent de l'ASLOCA. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce problème qui pose des soucis à grand nombre de personnes. Ça devient infernal. On parle d'augmentation tout le temps, partout, dans tous les sens. Et en plus, maintenant, ça va être compliqué pour pouvoir être serein à la maison. Hein. Oui, c'est l'enfer. Disons, depuis quelques années, on a vu que la tension a augmenté. Mais celles et ceux qui vivent sur l'Arc lémanique depuis 30 ans vous diront que c'est l'enfer depuis tout aussi longtemps. La situation s'était quelque peu améliorée ces dernières années. Hein. On avait vu un tout petit relâchement de cette pénurie de logements avec plus de logements à disposition sur le marché. Puis c'est vrai qu'alors depuis le Covid, la situation s'est clairement aggravée. Ce d'autant que les taux hypothécaires de référence, qui est un des indices utilisés pour fixer les loyers, a augmenté 2 fois. Une première fois en juin l'année passée et une deuxième fois en décembre l'année passée. Donc on a quand même certains locataires de ce pays, dont beaucoup en Suisse romande et sur l'Arc lémanique, qui en plus d'avoir galéré pendant des années pour trouver un logement, d'y avoir consacré déjà, vous l'avez indiqué, plus d'un tiers de leurs revenus, se sont vus pour certains notifier 2 hausses de loyer depuis une année. Donc la situation est clairement intenable. C'est intenable, c'est pas normal. Et là, vous tirez la sonnette d'alarme. Hein. Oui, la réalité, c'est que tout augmente. Hein. L'inflation, on l'a vu, a touché tous les biens de première nécessité, les coûts de l'énergie, on l'a vu, les primes d'assurance maladie, c'est encore un autre débat. Oui. Mais c'est vrai que quand le logement augmente, c'est tout de suite des sommes importantes. Hein. Quand vous recevez une augmentation de 10-15%, c'est sur des milliers de francs. Et puis surtout, vous pouvez pas vous en passer. La réalité, c'est aussi pour ça qu'avec l'ASLOCA, on essaie de monter au front, parce qu'on n'est pas ici sur un bien luxueux ou quelque chose dont on pourrait se passer. Se loger, c'est un bien de première nécessité. Bien sûr. Et puis on réalise que d'une part, des gens sont exclus du logement, et puis que d'autre part, c'est un phénomène de paupérisation. Hein, quand vous consacrez plus d'un tiers de votre revenu pour vous loger, il vous reste pas grand-chose ensuite pour vous nourrir, pour éventuellement avoir quelques loisirs ou pour simplement profiter des beaux jours qui arrivent. C'est le pouvoir d'achat qui diminue. Ça, c'est une certitude. Comme neige au soleil, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour répondre finalement à cette urgence ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Il existe des solutions, mais ces solutions, elles plaisent malheureusement pas à tout le monde. Alors la certitude, c'est qu'on va devoir améliorer cette problématique de la pénurie. Donc on va devoir pouvoir offrir plus de logements aux gens à disposition, mais pas n'importe quel logement. Parce que quand vous avez un immeuble qui sort de terre avec des loyers à 4 000 francs par mois, ça répond pas du tout aux besoins de la population. Évidemment. Donc ça veut dire qu'on doit bien évidemment construire plus, mais on doit pas seulement s'orienter sur la question de la quantité, mais également de
la qualité. Ça veut dire qu'on doit pouvoir mettre à disposition des logements qui soient bon marché. Et puis, l'aspect le plus important, c'est qu'il faut absolument réguler la question des loyers. Aujourd'hui, on est face à un marché dans lequel il n'y a vraiment plus aucune règle. C'est la jungle, c'est un safari total. Tous les locataires qui nous écoutent, qui ont peut-être vécu une procédure quelconque de contestation de loyer, ont réalisé à quel point tout se dit plus ou moins n'importe comment et n'importe quand. Donc, il faut remettre un tout petit peu d'ordre. Aujourd'hui, il existe des règles sur la fixation des loyers. Il faut le dire, les bailleurs les respectent pas. Les loyers ont considérablement augmenté ces 20 dernières années, alors qu'ils auraient dû baisser parce que les taux ont baissé. Donc, on voit que les loyers, au lieu de baisser de 10%, ont augmenté de 22%. Maintenant, on a un taux qui a légèrement augmenté. Les bailleurs en ont massivement profité pour augmenter les loyers, sans aucun scrupule. Mon petit doigt me dit que quand les taux baisseront, ils seront beaucoup moins enclins à venir spontanément vous baisser votre loyer. Sans aucun doute. Donc, on doit maintenant vraiment, puis les cartes sont vraiment en main du Conseil fédéral et puis du Parlement à Berne. Il faut des mesures pour réguler ces loyers, pour éviter cette explosion systématique qui est purement spéculative, et puis remettre un petit peu de cadre, et puis offrir la possibilité aux gens de voir leur loyer baisser. Ouais, parce que là, ça devient effectivement infernal. Alors pourquoi est-ce que les gens réagissent pas forcément ? C'est peut-être aussi par peur de certitude. Finalement, on est tranquille, on veut pas qu'on nous embête. Par sécurité aussi, peut-être qu'on décide de rien dire ou rien faire, c'est ça ? Mais la réalité, c'est que quand vous avez galéré pendant des mois, voire des années pour retrouver un logement, c'est que le premier sentiment que vous avez, c'est la peur de le perdre. Et puis, les gérants s'entretiennent ce climat un petit peu de crainte. On vous dit, quand vous avez contesté votre hausse de loyer, on vous dit, mais quand même, vous n'êtes pas cool, on a fait un effort, on a refait la peinture, rappelez-vous quand vous êtes arrivé, on vous a fait un petit cadeau, etc. Ça tient pas la route, mais on sent vraiment qu'il y a ce maintien de cette pression. Donc, on a malheureusement très peu de locataires qui contestent les hausses. On a très peu de locataires aussi qui utilisent l'outil vraiment exceptionnel qu'est la contestation du loyer initial. Donc, vous contestez votre loyer dès que vous êtes rentré dans votre logement. C'est le moment où vous pouvez vraiment obtenir massivement des baisses de loyer. Les gens les utilisent peu, ils ont peur d'une résiliation, ils ont peur de perdre leur logement. Puis ça s'accentue dans une situation hyper tendue de pénurie. Donc, on voit finalement que de dire c'est au locataire qu'il revient d'entreprendre les démarches et de faire contrôler les loyers, c'est un système qui fonctionne pas. On est persuadé à l'ASLOCA qu'il faut un système de contrôle automatique et régulier qui repose pas sur les épaules des locataires. Ça fait complètement biaiser le système et à la fin, celui qui est toujours perdant dans l'histoire, c'est le locataire. C'est toujours le locataire, effectivement. Et à Berne, alors, est-ce qu'on est sensible à ce genre de problématique vous qui avez peut-être de temps en temps l'occasion de croiser du beau monde, est-ce que finalement il y a un peu de sensibilisation ou finalement ça reste un petit peu dans le silence, quoi. Ouais, je vais vous donner deux chiffres qui sont hyper parlants. En Suisse, on a 60% de locataires dans le pays. C'est 2/3 de la population qui est locataire. Et à l'inverse, quand on doit voter au Parlement sur des objets qui vont en faveur des locataires, on n'obtient que 1/3 des voix du Parlement. Donc, en gros, les propriétaires immobiliers sont représentés de manière inversement proportionnelle à leur force sur le marché. Ça, c'est vraiment la particularité suisse. On le retrouve par ailleurs pas que dans ce domaine-là. Il y a d'autres domaines, comme par exemple le domaine des assurés, etc. Mais c'est vrai que c'est extrêmement frustrant. Systématiquement, quand vous avez une proposition qui vient au Parlement, et on est nombreux à en avoir proposé, en faveur du droit des locataires pour plus de régulation, pour des baisses de loyer, pour éviter en fait cet emballement, systématiquement les votes tournent autour de 135 contre, 65 pour. Vous voyez un petit peu le ratio. Voilà, les 60 et quelques voix qui sont en faveur des locataires, je le dis pour vos auditeurs, c'est vraiment pas pour faire de la politique politicienne, mais c'est une réalité. Il y a que les voix socialistes et vertes. Voilà. C'est les seuls. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. La Suisse connaît une crise du logement marquée par un manque de logements, un recul des constructions et une hausse des loyers. Cette situation met en péril l'accès au logement pour de nombreux locataires. Malgré une croissance démographique soutenue, le marché immobilier peine à répondre à la demande croissante. Des mesures urgentes sont nécessaires pour garantir un accès équitable au logement pour tous les citoyens suisses. Et on en parle ce matin avec Jessica Jacou, conseillère nationale socialiste et membre influent de l'ASLOCA. Merci d'être avec nous. Alors, on a
à la fois une hausse des loyers, on a à la fois une pénurie de logements, en même temps on voit que ça construit dans tous les coins. Il y a plein de paradoxes dans cette histoire, on n'y comprend plus rien en fait, c'est très compliqué. Hein. Il y a énormément de paradoxes parce que vous avez d'une part le marché existant qui continue à augmenter, puisque vous avez peut-être reçu des augmentations de loyer ces derniers mois alors que ça fait plusieurs années que vous êtes dans votre logement. C'est ça. En parallèle de ça, on construit, vous avez raison, mais on construit pas nécessairement bon marché et on construit pas nécessairement assez de logements d'utilité publique. On a toujours un marché très ouvert à la spéculation avec des gens qui sont là pour se faire beaucoup d'argent et puis un peu moins pour penser aux gens. Donc en fait c'est difficile quand vous êtes à la recherche d'un logement déjà dans un lieu spécifique parce que vous devez souvent en plus élargir le champ de vos recherches pour aller habiter beaucoup plus loin de vos centres d'intérêt, de votre famille ou de votre emploi parce que simplement il n'y a rien à disposition pour vous. Et puis s'il devait y avoir quelque chose à disposition, c'est à ce moment-là hors de prix, donc vous devez vous éloigner des centres. Et ce qui a aussi des impacts sur d'autres politiques publiques, je pense notamment à celle des transports, parce qu'il y a pas si longtemps que ça, quand on changeait de travail, par exemple, on déménageait. Pour s'en rapprocher, non, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pendule. Ça augmente aussi la pression sur les différents axes de mobilité. Ouais, et puis les transports augmentent aussi. Et les transports augmentent aussi. Ça devient insupportable, ça devient compliqué, finalement. Quelles sont les réactions que vous avez, que vous recevez à la Slocasque? Les gens sont finalement sont fatigués, sont inquiets. Quel est l'état d'esprit final? Franchement, les gens, ils ont vraiment très peur pour leur fin de mois. Ça, c'est une réalité. Et franchement, toute classe sociale comprise, on avait peut-être ces dernières années, peut-être les classes les plus fragiles ou les classes moyennes qui étaient les plus touchées. Puis franchement, aujourd'hui, quand vous êtes locataire, tout le monde est à la même. C'est extrêmement difficile de trouver quelque chose. Quand vous avez trouvé quelque chose et que vous allez faire une visite, vous faites la queue pendant des heures pour voir juste un tout petit bout de salon. Ensuite, vous galérez pour déposer un dossier. L'appartement a vraisemblablement déjà été attribué par quelqu'un qui était pistonné. Enfin bon, ça c'est la réalité, c'est la jungle. Les gens sont désespérés et puis du coup, quand ils ont leur appartement, ils y restent. Alors qu'il faudrait peut-être déménager pour se rapprocher d'un emploi ou de la famille. Et puis, c'est un peu la prime à celui qui reste longtemps dans son appartement au détriment de ceux qui ont besoin de déménager. Il y a aussi un phénomène où des personnes à la retraite qui ont un grand appartement, qui décident de prendre quelque chose de peut-être un peu plus petit, finalement restent où ils sont, puisque prendre plus petit coûte plus cher et complique tout finalement, avec moins de commodité, etc. etc. Là aussi, on marche un peu sur la tête finalement. Ouais. Et ça s'explique en fait très facilement, c'est que les augmentations de loyers massives, elles interviennent surtout au changement de locataire. Donc si vous restez longtemps dans votre logement, on sait qu'il y a des locataires qui sont depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans dans leur appartement. Ces personnes-là ont des loyers qui sont plus bas comparativement sur le marché, puisqu'ils sont pas partis, donc les gérants n'ont pas eu la possibilité de pouvoir faire ces augmentations massives dont je parlais. Puis après, ces personnes, quand elles souhaitent simplement déménager pour avoir plus petit, parce que elles n'utilisent plus toutes leurs pièces, ou parce que ça devient compliqué d'entretenir un grand appartement, elles le font pas. Pourquoi? Parce que sur le marché, les logements plus petits, d'une part, ils n'existent pas dans votre quartier, donc vous devez vous retrouver à déménager très loin de vos centres d'intérêt, peut-être très loin aussi des lieux d'accessibilité aux différentes commodités, puis parce que surtout, c'est plus cher, et que vous avez aucune raison de le faire. Il y a certaines études qui estiment, c'est assez intéressant, c'est que sans faire la police de l'occupation des logements, mais simplement en permettant à celles et ceux qui veulent plus petit de pouvoir accéder à plus petit avec un loyer meilleur marché, on pourrait déjà fournir et mettre à disposition du marché des logements dont les gens ont besoin. Ce sont surtout des 3 ou des 4 pièces. Et puis, on pourrait déjà ici avoir, par le biais des rocades, une plus grande disponibilité. Mais pour ça, il faudrait avoir vraiment une intervention sur les loyers, sur le marché, ce que aucun politique, malheureusement, ne veut pour l'instant. Alors, dans un monde idéal, il faudrait que les acteurs du marché immobilier et les politiques puissent s'entendre, discuter. C'est souvent les mêmes personnes en plus, mais qui puissent peut-être avancer sur ce sujet. Mais là, il n'y a pas une véritable volonté de faire avancer les choses. Non, en fait, la réalité, elle est assez simple. C'est que des discussions, on en a. Des tables rondes, elles s'en organisent dans tous les sens. À Berne, dans le canton de Vaud, vous savez, dans ce pays, on adore mettre tout le monde autour de la table pour discuter. Mais à la fin, la réalité, c'est qu'on n'est pas d'accord. Enfin, vous pouvez pas mettre d'accord les locataires qui disent maintenant, il faut taper du poing sur la table, ça finit la récré, on met un peu de régulation parce que les gens, ils sont étranglés par leur loyer. Puis à côté de ça, vous avez un secteur de l'immobilier qui dit mais nous, ça fait 20 ans qu'on se sucre sur votre dos, on va pas arrêter.
Le conseil qu'on peut donner peut-être pour terminer à nos auditeurs et téléspectateurs, ne pas hésiter à s'inscrire à la SLOCA déjà peut-être. Alors ne pas hésiter à devenir membre de la SLOCA, ça c'est une certitude, ouais. Mais surtout, contestez toutes les hausses de loyer que vous recevez. La plupart du temps, mais vraiment je dis la plupart du temps, elles sont infondées. On obtient de très très bons résultats en les contestant. Et puis l'autre outil qui est absolument essentiel pour les locataires et qui permet vraiment d'obtenir de très bons résultats, c'est ce qu'on appelle la contestation du loyer initial. Vous signez votre bail, vous rentrez dans votre appartement, vous contestez votre loyer à ce moment-là. Et là, vous seriez étonné à quel point on arrive à obtenir des résultats incroyables en allant devant les tribunaux parce que les bailleurs ont des rendements excessifs. Et puis on arrive à réduire ces rendements-là en réduisant les loyers. Et puis, quand c'est 200, 300 francs de moins par mois de loyer, cet argent, il est mieux dans votre poche que dans celui de votre gérance. Faut pas avoir peur, plus. Faut pas avoir peur. Contrairement à ce qu'on croit, il y a finalement assez peu de mesures de rétorsion qui sont organisées. Les locataires peuvent quand même être protégés contre les résiliations, contre des mesures de représailles. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Et puis, à la SLOCA, on est là pour vous accompagner dans vos démarches. Très bien. N'en demeure pas moins qu'il y a du pain sur la planche. Du pain sur la planche, mais on est là pour ça. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Jessica Jacot ? De tenir le coup jusqu'à l'été. Voilà, alors on vous souhaite, évidemment.